Eh bien salut tout le monde, c'est Yamafull, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps. Ça fait 3-4 mois quand même que j'ai pas fait de vidéo. Entre deux il s'est passé beaucoup de choses, beaucoup trop même. Ouais, c'est le bordel, fais pas gaffe, c'est normal, c'est l'atelier. J'ai pas encore tout rangé, j'ai rangé la partie où je travaille le plus. Faut encore que je nettoie les outils avant de commencer. Mais là, on est là pour un carton, première partie de la vidéo, donc le premier jour. Je pense que ce soir, on va aller chercher le moteur. Donc là, on est sur un moteur client, on est sur un moteur pour Robin. Il se reconnaîtra, je vais pas en dire plus. Hop, je l'ai déjà ouvert, pour ceux qui se demandent. Hop, basique. Hop, et donc là, on a un bon gros carton. Donc on a un autocollant 50. On a toute une série de roulements. 1, 2 roulements. 3 roulements. Hop, roulement de boîte. Là encore des roulements. Encore des roulements. On a du liquide de refroidissement, j'en ai recommandé parce que j'en avais plus en stock. En G-code, on a une pompe à eau. Hop, une pompe à eau, on a des fourchettes de boîte. On a un diagramme MVT. On a tous les joints SPI moteur. On a de la pâte à joint, j'en avais plus non plus. Un anti-parasite parce que le sien est complètement naze. Des joints SPI, un axe, d'accord, il s'est cassé la gueule, un axe de fourchette de boîte à M6, donc on va le mettre là. Ensuite on a encore quoi? On a encore, hop, on a des joints de clapet et de pipe d'admission. On a ça, c'est pas pour lui, c'est une commande pour un pote à moi, donc ça, on a les lamelles de clapet carbone. Voilà, on a le plus intéressant du colis, la petite boîte Top Performance et la bougie 105 compétition basique avec hop, le joint de carter ici. Donc ça c'est bon, ça peut dégager. Donc je disais avant que ça coupe, le plus gros du colis c'est ça. Et je l'ai déjà ouvert pour regarder parce que c'était marqué boîte complète, mais je me suis posé la question quand même. Donc c'est la boîte de vitesse Top Performance. Donc moi j'en ai déjà eu une que j'ai toujours d'ailleurs sur mon moteur de TZR. Et du coup on va s'occuper de la comparaison. Donc voilà, c'est une boîte toute basique, hein. toute basique, boîte Top Perf avec marqué voilà, boîte complète AM6 mes couilles. Hop, donc on a quoi? On a un sachet avec un premier demi-carton, on va dire ça, on va appeler ça comme ça, papier sulfurisé pour mettre dans le four. Donc ça, je vais les remettre dedans après, parce que comme je fais pas le moteur tout de suite, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc là, on ouvre. On a l'axe de boîte. Hop, première partie de la boîte. Donc on voit entièrement en denture droite. Donc comme les boîtes basiques, on va dire. J'en ai une là, qui n'est pas une Top Pair, c'est juste une boîte AM6. Donc je m'attaquerai à compter les pignons après, pour voir un peu s'il y a vraiment du pignon qui change. Parce que c'est vrai que même sur la mienne, je me suis pas attardé, j'ai commandé la boîte et je l'ai montée et hop, terminé. Donc voilà, c'est bien entendu une boîte sans rondelle. Et je vais vous faire montrer pourquoi tout de suite. Parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question, ouais, pourquoi c'est une boîte sans rondelle et pourquoi tu dis que c'est une boîte avec rondelle? Tout simplement, hop, et là. Tout simplement parce que, hop, donc là on peut voir la deuxième partie de la boîte. Tout simplement parce que comme on peut le voir ici, il y a une bague avec un renfoncement pour le clips et la bague, elle tourne. Et c'est ça qui fait office de rondelle dans le carter pour éviter les frottements métal à métal. Donc là, il y en a pas besoin, mais j'en mettrai peut-être une, mais il n'y en a pas besoin. Mais on verra bien comment ça va se passer de toute façon. Et donc là, c'est exactement pareil pour ce côté-là, c'est qu'on a déjà une bague anti-frottement. Donc voilà. Voilà pourquoi on dit que c'est une boîte sans rondelle. Et hop, voici la boîte du coup de Top Performance.
Donc comparé à une normale, on va prendre celle-là qui est complètement mangée. On va prendre surtout la partie là pour comparer. Hop et hop. Donc si on prend ces deux parties ici, donc hop, une là et voilà. Là on voit très clairement déjà la différence. C'est-à-dire que là il y a un clips etc. alors que là non. C'est directement de l'intégré. On peut remarquer aussi que je trouve que la boîte est vachement plus légère en top perf. Alors que là il n'y a pas tous les pignons. Donc voilà. Donc maintenant que je vous ai présenté la boîte top performance, je vous afficherai les caractéristiques en plus après. Donc on va mettre ça de côté. On va reprendre la petite commande un petit peu plus en détail. Donc ça, bon ça on a dit que c'était pour Mathéo. Hop, donc là bon on a le joint de Carter. Ça je vais pas te le sortir. Donc on a tous les joints SPI. On les rechange, ils sont tous neufs. Mais vu qu'il y a eu une grosse casse moteur, comme je vais vous faire voir après, on change. Donc grosse casse moteur, on change. Le diagramme, parce que le sien il a cramé tout simplement. Donc un diagramme. La bougie, parce que sa bougie pareil, elle était naze. Elle avait déjà une paire d'années je pense. Ça c'était une champion. Roulement de vilebrequin, forcément parce qu'on va devoir rouvrir le moteur. Donc on change les joints SPI et les roulements. Les deux petits joints parce que lui il les avait pas et j'aime pas trop travailler à la pâte à joints. Je préfère travailler avec les joints. Les deux fourchettes de boîte en neuf pour aller avec la boîte tout simplement parce que voilà, donc avec l'axe. La troisième fourchette on l'a déjà en neuf, donc ça l'antiparasite Racing comme ils disent, mais bon tu gagnes pas énorme. Et NGK qui va avec du coup la bougie et le diagramme. Donc la pâte à joint ça c'est pour travailler, le liquide c'est pour travailler également. La pompe à eau, parce que sa pompe à eau, j'ai remarqué que ça allait pas. Donc on prend un kit réflexion de pompe à eau et on refait la pompe à eau. Et donc là on a tous les roulements de boîte. Hop, hop. Donc on a 6204 C3 et 6204 C3. Pourquoi on en a 3? Je sais qu'il y en a un pour la boîte, mais normalement c'est pas ça. Donc, on a les deux roulements de vélo. Et on a du coup un roulement en plus pour la boîte, un autre roulement avec ça, en sachant que j'en ai encore d'avance. Hop, j'en ai encore un petit peu d'avance ici, tout ce qui est cage à aiguille, etc. C'est neuf, mais c'est un peu sale, mais c'est neuf, ça traîne dans un coin. Donc voilà, on a tous les roulements de boîte pour la boîte. Et le petit sticker ce qu'il faut faire avec, écoute, ça fait toujours plaisir, j'ai envie de te dire. Du coup, voilà. Tout ce qui va pour le moteur. Hop. On va remettre ça là comme ça. La petite photo, toujours la petite photo, oui. Toujours la petite photo. Et donc hop, voilà, donc là maintenant je vais te faire montrer pourquoi on a tout ça. Et surtout sur quoi on va travailler comme machine. Je vais te faire voir ça tout de suite, hein, c'est parti. Donc hop, voilà sur quoi on va travailler. Un petit 90 Bidalo qui a déjà vécu son temps. De toute façon vous le verrez, il a déjà fait son temps. Moi je lui remonte comme ça, mais il va falloir penser à innover. Donc à première vue on se dit y a rien, hein. Ça tourne dans le vide, les vitesses passent pas, donc on peut se dire ah c'est bloqué. Donc voilà, mais quand on regarde un petit peu plus bas, hop et là, grosse casse moteur, on a explosé le carter et la boîte. Donc là tu peux le voir, hop, ça marche à l'intérieur. Donc voilà sur quoi on va travailler et pourquoi. Donc là sa moto est ici. Hop et là, sa moto est ici. Mais ça on s'y attardera dans une autre vidéo, notre épisode. Et voilà l'explication déjà du pourquoi. Et sur quoi surtout. Donc voilà, on a donc pour la config, tiens tant que j'y pense, on a un MVT DD du coup. 90 Bidalo avec son vilebrequin Bidalo en course 44.9.
On a les clapets Top Performance. On a les clapets V-Force Itacinari, basique. C'est les basiques. On a la Most avec la surcoupe Most inclinée. On a dedans un embrayage Top Perf avec toute la transmission Top Performance. Donc on reste vraiment sur du Top Perf. Donc on a le full Top Perf dans l'embrayage, mais l'embrayage ne suit pas du tout. Donc je vais voir avec lui si on recommande un embrayage ou s'il le fera lui-même. Je vais voir ça avec lui. On a ensuite un carbu de 34 Sunworld et un pot FMF Pro Hardcore de 85, je sais pas. Un pot de cross quoi. On est sur un petit pot de cross et donc du coup pour rajouter à la config on est sur une bougie NGK 105 compétition, une boîte Top Performance toute neuve comme on peut le voir ici. On est sur un moteur full neuf. Ça, il n'y a pas de souci. Donc là ça c'était la petite vidéo, petite revenu on va dire sur la chaîne YouTube, qu'est-ce qui s'est passé. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris ou qui ne me suivent pas vraiment sur ce qui est Instagram, Facebook, etc. J'ai ouvert mon entreprise en tant que Préparasim. Donc vous me suivez sous le nom de Yamafull, mais je pense que ça changera pour Préparasim. Donc j'ai ouvert du coup mon entreprise de préparation moteur, d'entretien 50, etc. Donc tout pour le 50 et le 125 cm3. Et du coup je vais avoir pas mal de vidéos à vous faire. J'aurais pu déjà vous en faire pas mal depuis que j'ai commencé, mais voilà, le temps a fait que non. Donc du coup voilà, j'en profite pour faire surtout cette vidéo parce que je peux prendre mon temps, je peux travailler dessus toute la semaine. Donc je vais prendre mon temps, je vais pouvoir vous faire des vidéos. Donc là c'était la première vidéo parce que là ça va commencer à faire un coup de 15 minutes. Ça sera déjà vachement bien pour la première vidéo. Et donc dans la deuxième vidéo on ira chercher le moteur parce que du coup on change forcément les carters, c'est naze. Donc dans la prochaine vidéo on ira chercher le moteur chez un pote à moi, donc je rachète un autre moteur pour lui. Donc il a payé le moteur hein, mais je veux dire c'est moi qui vais le chercher, etc. Donc on ira chercher le moteur chez Lulu à Antoine. Et on s'attaquera au démontage et à la récupération de ces pièces là si je ne l'ai pas déjà fait. Et on s'attaquera aussi au démontage de l'autre moteur qui est full origine, full stock. Et si j'ai le temps, je vous filmerai sûrement la préparation des carters, en sachant qu'on va rester sur un truc soft. Parce que voilà quoi, faut pas lui en demander trop non plus, surtout vu l'âge qu'il a. On va rester sur un truc on va rester sur un truc soft, pardon. Donc on va rester sur quelque chose de soft, etc. Enfin on va se faire ça bien et après on s'attaquera au remontage dans le même épisode, je pense. Ça fera une bonne vidéo de 30 minutes. Si je fais pas mal d'accélérés comme j'aime bien les faire. Donc voilà, on va s'attaquer démontage-remontage dans le prochain épisode. Et dans le troisième épisode de la lignée 90 Bidalo, on le montera sur la moto, on le démarrera, on mettra tout ce qui est diagramme, MVT, etc. On s'amusera à le régler un petit peu, toujours en restant soft, surtout que par chez nous, là ça va être compliqué de le régler. Apparemment il pleut toute la semaine, j'ai pas de banc d'essai, donc c'est réglage sur la route. Mais bon. Donc juste avant de partir pour moi, parce qu'il est l'heure de partir, donc j'ai rangé. Déjà on peut travailler proprement, ça y est. Et surtout je voulais vous dire que j'allais vous en dire plus sur tout ce qui s'était passé, qu'est devenu la MRT, etc. dans la prochaine vidéo, dans le deuxième épisode de cette lignée du 90 Bidalo. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. J'espère que vous occupez bien de votre moto. Et inversement, c'était Yamafull, c'était Préparasim. Salut. There's no chance in hell that I'll make it to heaven. The deadliest sins I committed, all 7. Gluttony, lust, envy, and greed. I done them all. Before getting 3, I was gonna get to them. You just helped demonstrate how impossible repentance would be. I don't think that I'm worthy of forgiveness. I think that I'm already sentenced. How is it that I commit all the sins that I do and see no consequences? Father, forgive me for asking this. How can I ever go back from this? It's not like the shit I was doing was simply a fluke or an accident. Cause I've been deliberately sinning again and again. How can I repent? Impossible not to give into and living in such an environment. Holy Mary, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Holy Mary, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Yeah, I confess, Father, I confess.
confess, cause I've been living wrong, I know I've been blessed. I had 1,000 chances, how many left? I've been sinning lately, what do you suggest? What should I do, Father? I want 999 more Hail Marys right now. Hail Marys right now. I want 999 more Hail Marys right now. Hail Marys right now. I want 999 more Hail Marys right now. Hail Marys right now. But don't try to turn that number upside down. Yeah. They told me that I should try praying, but that hasn't helped me to change. So here I am trying to confess to you all of my devilish ways, tendencies and the temptations that burden me, getting heavier the more I see currency. I know it's worldly, but if I don't slow down, I'll be having a funeral early. Thoroughly caught up and stuck in my vices. Why am I stuck in these vices? Father, forgive me, but it doesn't matter how much that I pray, cause it's just so enticing. I will admit, the devil's been pulling me. Tell mama to write up my eulogy, cause there's no telling what they gonna do to me. Grant no immunity, what should I do now? Holy Mary, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Holy Mary, pray for us sinners, now and at the hour of death. Amen. Yeah, I confess, Father, I confess, cause I've been living wrong, I know I've been blessed. I had 1,000 chances, how many left? I've been sinning lately, what do you suggest? What should I do, Father? I want 999 more Hail Marys right now. Hail Marys right now. I want 999 more Hail Marys right now. Hail Marys right now. I want 999 more Hail Marys right now. Hail Marys right now. But don't try to turn that number upside down.